j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue pour votre taroscope du mois d'août 2024. Nous allons voir ensemble, sans plus tarder, quels sont les trois arcanes du tarot de Marseille, les arcanes majeurs du tarot de Marseille qui vous sont proposés en ce mois d'août. La première, le pendu. Ensuite, nous passons, ça ne veut pas sortir, ici. L'ermite. Alors, vous m'étonnez, il ne veut pas sortir, il prend son temps, l'ermitain, avant d'être choisi. Et enfin, on va là avec l'étoile. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, ami taureau, je me rassois un petit peu parce que c'est chaud. Alors, ici, c'est pleine canicule, hein, dans le sud, là, Saint-Laurent-du-Var. J'aime autant vous dire que j'ai chaud, même qu'à la clim, mais j'ai quand même chaud. Donc, bref, ami taureau, on commence avec notre pendu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on a un pendu, un ermite, on a une étoile. Donc, déjà d'emblée, comme ça, on peut se dire, waouh, on va monter vers quelque chose de très spirituel. On a vraiment trois arcanes spirituels. On va vers quelque chose de d'illuminatoire, de rayonnant, d'introspectif et de la grande connaissance. Quand je dis connaissance, c'est les choses qu'on connaît sans les avoir apprises, la connaissance. L'ermite, c'est celui qui porte, qui a la connaissance. Les autres, ils ont le bouquin, le savoir, c'est pas pareil. Notre ermite, il a cette connaissance de la nature, de l'homme, de l'amour, il a toute cette connaissance. Et quand il l'a pas, il va la chercher et il la trouve tout. Donc, revenons à notre petit pendu ici qui nous invite à nous poser quand même pas mal de questions et de voir, alors par rapport à notre vie, soit ça nous aide à nous remettre en question, soit on réfléchit pour plus tard, mais on est plutôt dans l'inaction, d'accord? Avec un pendu, on ne va pas être en pleine effervescence de faire pétiller plein de choses, de faire des feux d'artifice, de faire du sport. Le mois d'août semblerait plutôt un peu cool, relax. Alors, si vous êtes en vacances au bord de la piscine, au bord de la mer, ça tombe bien. Si vous êtes à la montagne, pourquoi pas, mais voilà, vous pourriez avoir l'inspiration dans les balades en montagne où il n'y a personne, où il fait calme, avec des petits lacs, avec des... Ah, c'est magnifique. Mais bref, voilà, le pendu, il vous amène à réfléchir, à voir les choses différemment, à ouvrir votre cœur à la nouveauté, à être transparent, mais surtout à lâcher prise, à laisser faire ce qui se passe. Vous voyez, le pendu, il est suspendu. Donc, quand on a quelque chose qui est suspendu et qui a un petit peu de vent, comme ça suit le flux, ça suit le flow, comme disent les jeunes. Dans le flow. Le pendu, il est dans le flow. Et il vous emmène évidemment vers la réflexion intérieure. Il invite votre ermite à aller chercher à l'intérieur de vous-même vos réponses, puisque l'ermite, il sait, il a la connaissance, donc le pendu vous invite à descendre en vous, chercher les réponses que vous avez déjà et que vous restez coincé là-dedans. Allez dans le cœur, chercher tout ça, ou dans les tripes, à voir. Et une fois que ça c'est fait, vous allez avancer vers une étoile. Alors, quand je dis vous allez avancer, vous allez me dire, ah ouais, il lui tourne plutôt le dos. C'est normal parce que vous demandez à l'ermite de descendre. L'ermite, il descend, il vous ramène les réponses, mais c'est à vous qui les donne là. OK? Donc, ces deux-là ensemble, ça nous donne un monde, une réussite, un succès. Et puis, vous avez une étoile ici. Donc, il y a des réponses qui vont être trouvées. Il y a une authenticité vers vous-même qui peut surgir. Il y a
peut-être aussi un surplus de connexion qui fait que vous allez pouvoir nourrir les autres, nourrir la terre, partager vos connaissances, votre savoir, partager vos idées. En tout cas, avec une étoile, vous allez avoir un mois d'août quand même assez brillantissime. Donc, est-ce que vous vous posez des questions sur votre futur, sur votre avenir, sur qu'est-ce que je vais faire à la rentrée? En tout cas, quoi que vous ayez en tête, vous êtes sur un bon chemin. Vous allez trouver ce qui vous convient et ce qui va pouvoir briller en vous et vous faire briller aussi dans la vie. Et quand on dit briller, c'est pas négatif, hein. Donc, moi, je préfère être avec des étoiles qu'être avec je sais pas quoi, mais voilà, c'est gai d'avoir une étoile. Ok. Donc, est-ce que je résume? On réfléchit, on descend chercher ses réponses, et puis on peut briller, on peut rayonner. Une étoile, je ne suis pas sûr qu'elle rayonne, elle est plutôt dans je brille par moi-même, elle brille parce qu'elle est, elle a les éclats lumineux. Quand vous regardez dans le ciel, les étoiles, bon, il faut un beau ciel noir, et vous voyez tout ça, c'est magnifique, c'est majestueux. L'étoile, vous voyez l'étoile, elle est authentique. Alors, on a des petites étoiles qui sont et les grandes étoiles qui bah, bah. C'est beau. Une étoile va vous faire rayonner, briller, prendre pleine possession de votre authenticité, de votre être naturel. Communiquer avec votre âme et ce sera une des clés pour vous au mois d'août. Faites cela. Parlez avec votre âme. Voilà ce qui me vient. Sur ce, je vais vous laisser à vos réflexions, à votre communication interne avec votre âme. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.